Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Chosen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en Cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés Bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Chosen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en Cancer qui est au carré de Jupiter en Bélier. Donc les émotions Cancer vont alimenter nos actions Bélier. Et inversement, nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en Taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet à mi-Sagittaire. Et en démarrant la vidéo, j'ai réalisé que je n'avais pas tiré la carte de la sagesse des royaumes cachés. Donc je vais le faire là, maintenant, tout de suite. Prince Faucon. Le prince Faucon, quelqu'un qui est aussi acéré et décidé que le roi d'épée du tarot Chosen. Vous êtes concentré sur quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment comme vous le désiriez. Et il y a des décisions importantes, majeures à prendre. Et il va falloir communiquer sur ces décisions. Prince Faucon, le roi d'épée. Le roi d'épée, le contrôle. Au dos, à ce moment-là, on avait l'empereur. Donc, il y avait quelque chose de décisif, il y avait quelque chose que vous voulez rectifier, quelque chose sur lequel vous voudriez avoir plus de contrôle, d'une manière ou d'une autre. Mais ensuite sont sortis le 5 d'épée, le fou et le 8 d'épée. Et j'ai conclu les deux tirages avec un as de coupe. J'ai un as de coupe pour conclure le tirage avec le tarot Chosen et un as de coupe avec la roue de l'année pour conclure le tirage des Wheel of the Year. Donc, nouvelle phase, nouveau départ, le fou. Mais vous avez du mal à prendre un nouveau départ. Vous avez du mal à, le roi d'épée, à vous repositionner dans cette situation. Peut-être parce que vous cherchez à avoir trop de contrôle sur cette situation, ou peut-être tout simplement parce que l'as de coupe, vous refusez de vous ouvrir aux possibilités. Bon, faut dire que cette position est très déplaisante. Alors, dans un premier temps, elle est très agréable. 4 de bâton, soleil, roue. De l'harmonie, quelque chose d'heureux, qui évolue, qui progresse. Mais on a une 8 de coupe, c'est-à-dire que vous étiez dans un endroit qui vous plaisait, qui vous convenait parfaitement. C'est le terme. 4 de bâton, soleil, c'est un endroit qui vous convenait parfaitement. Vous n'étiez pas forcément en vacances, mais vous étiez dans quelque chose d'agréable, de soleil, d'heureux. Et la roue, vous avez vu les changements arriver, vous vous êtes dit, bon, je vais y perdre un petit peu parce qu'il va falloir que je me bouge un peu plus. On va dire que vous étiez en vacances et vous voyez une belle opportunité arriver. Ici, le 8 de coupe, c'est le message que vous recevez.
10 de bâton, 8 de bâton, As de pentacle, Roi de pentacle. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On a à nouveau un 10. Après la roue, on a le 10 d'épée. Pour bien vous dire que les choses ont changé, elles ont évolué. Roue, 10 de bâton. 8 de coupe, 8 de bâton. Vous avez reçu un message. On a 18. On a à nouveau la lune, on a à nouveau le karma. Avec un 19. L'as de bâton. Le roi de pentacle. La reine de pentacle est ressortie au-dessus du soleil, coincée entre le soleil et les 4 de pentacle. Vous avez quelqu'un, alors ça peut être votre mari ou votre femme, votre compagnon, votre compagne, enfin ça dépend le terme que vous employez, votre chéri. Ça peut être aussi votre associé, ça peut être votre binôme dans une pratique sportive quelconque. Ici, le changement, il vient que quelqu'un vient vous voir en vous disant « Et si on faisait ça ?» Et si on faisait ça? 6 d'épée, reine d'épée, 10 d'épée, magicien. Ici, on a deux personnes qui sont partantes pour accueillir le changement. Mais le changement, 10 de bâton, 10 d'épée, il est difficile. D'ailleurs, ici, on a 16. On a la tour. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un déménagement surprise, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit où vous êtes bien, et pour une raison ou pour une autre, il faut quitter cet endroit pour un autre endroit. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein, je suis très bien, par exemple ici, à Esbord de mer, il faut que j'aille vivre. Si vous n'aimez pas la montagne, paye. Oui, mon frère, lui, il adore, il dit qu'on a la fraîcheur en été, mais moi je trouve qu'il fait froid en été. Donc ici, oui, il y a cette idée que vous êtes à un endroit, vous êtes très bien, et puis que en discutant avec quelqu'un, vous avez eu envie d'aller à un autre endroit. Et c'est un choix qui est difficile. 16, qui est transformateur à plus d'un titre, mais 17, il y a de l'espoir. C'est un as de bâton qui est là. On va faire du feu. On va faire quelque chose. Magicien fou. C'est-à-dire que même si vous... Le 10 d'épée, c'est... Voilà, le changement est difficile. Le 6 d'épée, c'est bon, je quitte à regret le petit groupe avec lequel je me suis bien amusé, mais je ne peux pas être tout le temps en vacances. Donc les copains de camping, on échange les numéros et on passe à autre chose. La reine de bâton, le pendu, l'ermite et le 4 de coupe. En fait, vous, 5 d'épée et 8 d'épée, le truc, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous êtes ici, vous voulez aller là-bas, mais pas tout de suite. Cette ermite, là, coincée entre le pendu et le 4 de coupe, c'est vous qui avez essayé de trouver des prétextes. Oh, allez, on pose 2 jours de RTT, on reste 2 jours de plus. Ici, il y a quelqu'un qui a gratté, qui a essayé de prolonger le truc agréable en disant après. Mais à un moment donné, la situation n'est plus tenable. C'est soit vous lancez le projet parce que faut le lancer. Il peut y avoir ce qu'on appelle une deadline, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que le projet se finalise. Donc, si vous voulez que ça aille avancer d'ici la fin du mois de juillet, il faut lancer les choses. C'est pas à la fin du mois de juillet qu'il faudra se réveiller en disant on est en été, allons faire du paddle, allons bronzer un peu. Ici, 5 de bâton, 4 de pentacle, tour, 9 de bâton. C'est-à-dire que pour vous, c'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce contrôle par-dessus. Vous voulez prolonger au maximum l'atmosphère de vacances, mais vous avez bien conscience qu'il va falloir retourner bosser. Alors vous avez obtenu des délais d'une manière ou d'une autre, vous avez le pendu, le 4 de coupe avec cette ermite, vous avez vraiment cherché des solutions pour prolonger. On reste 2 jours de plus. On avait dit qu'on rentrait vendredi soir, comme ça on se reposait le week-end avant de reprendre. Non, on rentre dimanche soir. Et puis d'ailleurs, on va poser des RTT, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, on bosse tout le temps. Ici, c'est le mouvement en avant, c'est la peur de perdre ce qu'on a déjà, d'aller vers quelque chose d'autre. Mais 9 de bâton, le nouveau départ, il est évident.
9 de bâton, 10 de bâton, as de bâton. Vous êtes à la fin de quelque chose, vous en avez bien conscience. C'est légitime de vouloir prolonger le plaisir. Si vous pouvez vous accorder 2 jours de plus de vacances, faites-le. C'est pas moi qui vais vous jeter une pierre. Franchement, profitez-en. 8 de pentacle, as de pentacle, roi de coupe, amant. Quelle que soit la situation que vous entendez contrôler, j'ai envie de dire, soyez honnête sur ce que vous voulez vraiment. Parce que le nouveau départ, vous êtes partant. Seulement, pas tout de suite. On est vendredi, on peut rester jusqu'à dimanche. Parlez de ça. Parce que, de toute façon, cette position, elle dit que malgré vos inquiétudes, vous allez passer à l'action avec cette personne. Que malgré vos appréhensions, je suis à un endroit où je suis bien, et il ou elle me dit qu'on sera bien là-bas aussi. Oui, mais il y a une différence entre vivre tout seul avec son chat et être parfaitement heureux de l'équilibre qu'on a trouvé avec son chat, et vivre avec quelqu'un et tous les aléas de la vie quotidienne. Ici, ce qui vous immobilise, c'est votre bien-être. 9 de coupe, 7 de coupe, page de bâton, impératrice, page de coupe. C'est ces 2 as de coupe qu'on a en fin de paquet, de tirage. C'est une chouette idée. Oui, bon, j'aimerais bien être en vacances toute ma vie. Hein. Qui ne voudrait pas vivre peut-être pas dans un camping, mais en tout cas dans l'atmosphère permanente de vacances que j'ai sous-entendu avec ce terme. Mais il y a des projets intéressants, parce qu'en rentrant, vous avez prévu de faire ceci, vous avez prévu de faire cela. Vous en avez profité pour mettre en place telle ou telle chose. Les opportunités, elles existent, c'est simplement que vous avez peur de vous lancer. Vraiment. Vous avez peur de ce nouveau départ. Vous vous dites, ouais, bon, vu comment l'été dernier il a tourné, hein, l'été dernier, en juillet, vu ce qui s'est passé ensuite, qui m'a bien compliqué la vie, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas squeezer le mois de juillet. On ne peut pas l'éviter ce coup-ci. Ici, il y a vraiment cette appréhension. 8 d'épée, vous avez peur de perdre le contrôle aussi de la situation. Vous avez peur de as de bâton, as de pentacle, as de coupe. Ça fait beaucoup à encaisser en même temps. Il y a vraiment quelque chose de significatif et de nouveau qui démarre. Il faut penser en termes de possibilités. 2 de bâton, 5 d'épée, 3 d'épée, empereur, 9 de coupe. Ah, c'est ça en fait. Vous vous dites, vu comment le mois de juillet de l'année dernière s'est passé, un désastre, le mois de juillet d'avant, une horreur, ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas vivre le mois de juillet. En fait, c'est dans le placard que vous êtes enfermé depuis une semaine. Et il y a quelqu'un qui essaye de vous convaincre. Il nous reste 2 jours de vacances, viens, on en profite un peu. C'est ça que vous faites, 5 d'épée, 3 d'épée. Ici, on a quelqu'un, 5 d'épée, qui sait que le changement est là, qui sait que les perspectives sont bonnes, mais qui n'arrive pas à lancer le mouvement. Il va falloir lâcher un peu du contrôle, là. Il va falloir prendre du recul sur cette situation pour voir les possibilités qu'elle vous offre. Parce qu'une fois que vous verrez les possibilités qu'elle vous offre, vous allez renouer avec le bien-être. Vous avez des possibilités. Vous avez un as de bâton, vous avez un as de pentacle, vous avez des as de coupe, vous avez un fou, vous avez un magicien, vous avez une impératrice. Tout ce petit monde, il attend qu'une chose, que Sagittaire se fasse plaisir. Et vous n'arrivez pas, empereur, à prendre une décision qui vous contente. Alors pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à faire un choix. C'est possible aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré, par exemple, vous avez une proposition ferme d'un as de pentacle, et puis quand vous considérez cet as de pentacle, vous vous dites, c'est pas mon roi de coupe. Ouais.
c'est vous qui savez. Ça, c'est vous qui savez, c'est vous qui décidez. Mais pour les cartes, il y a un nouveau départ ici. Donc êtes-vous sûr que vraiment ce roi de pentacle n'est pas votre roi de coupe? Parce que... avec le roi de pentacle et la reine de pentacle, on a une idée de pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux personnes qui sont alignées l'une sur l'autre. Roi de pentacle et reine de pentacle, ils partagent des choses. C'est vrai que reine de bâton et reine de coupe ont plus de mal. Reine de coupe et roi de bâton, pardon, ont plus de mal. Mais tout ce tirage, il vous dit, c'est l'heure du nouveau départ. Mais vous n'arrivez pas à prendre la décision, hein, à lâcher le contrôle, à lâcher la bride, à faire ce lâcher-prise qu'il faut faire au départ. Qu'est-ce qui... Je vous le dis souvent, hein, le 8, c'est l'axe force-lune. 8 de coupe, 8 de pentacle. Vous ne pouvez pas lâcher prise tant que vos ressources elles sont mobilisées dans le souci que vous vous faites. Quand vous lâchez prise sur ça, que vous dites, bon, je prends ce qui est et je fais avec ce que j'ai, vous êtes dans le 8 de pentacle. C'est-à-dire que vos forces s'appliquent à la lune. C'est-à-dire que vous dites au karma, voilà ce que je désire. Je suis allé dans telle direction. Et vous commencez à avoir des résultats. Mais tant que vous restez à tourner en rond, à regarder la lune en disant j'économise mes forces parce que toi tu me fais peur, rien ne fonctionne. Il va falloir lâcher ce contrôle. C'est pas en ayant le contrôle sur la situation que vous allez progresser. C'est en l'accueillant pour ce qu'elle est. Il va falloir faire preuve de créativité. Hein. Il va falloir sans doute ajuster certains de vos projets parce que, par exemple, l'exemple, c'est vrai que je donne rarement des exemples de ce type, mais là c'est le bon exemple. Oui, vous aviez certaines habitudes, vous aviez certaines manies du fait de vivre seul avec votre chat. Bon, oui, il va falloir que ça évolue. Parce que bon, l'autre a des défauts, il ronfle, il pète, tout ce que vous voulez, mais vous aussi vous en avez. Ah bon, la trace là sur l'évier, c'est pas vous et votre tasse à café? Vous voyez, on a toujours quelque chose qui va déranger quelqu'un d'autre. Moi, j'ai horreur du café. Bon, mais que vous en buviez, ça me pose pas de problème. Mon compagnon boit du café toute la journée. Lui, c'est les Américains. Il boit des Américains en plus. Il boit des tasses comme ça. Comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui est bien, c'est que mon compagnon et moi, nous avons la même manie. Quand il y a des tâches, on nettoie. Donc, j'ai pas ce problème-là avec lui. Mais vous, c'est peut-être un truc qui vous pose problème, ou peut-être que votre autre, ça lui pose problème. Que vous fassiez des tâches et que vous laissiez en se disant, oh, je nettoierai ce soir quand je nettoierai la cuisine. Et de voir la tâche toute la journée de la tasse à café tout à l'heure. C'est peut-être quelque chose qui l'énerve. Ici, vous avez peur, vous appréhendez ça. Vous appréhendez la souplesse que ça va exiger. Vous appréhendez de vous fracasser sur le réel. Cette impératrice, page de coupe, elle a une vision idéale de la chose. Et forcément... forcément, le quotidien n'est pas toujours aussi glamour qu'on le rêve. Enfin, sauf dans les séries télé. Ou dans les films. Vous avez noté, hein, les films, ça s'arrête avant que commence justement l'emménagement. Et vu comment ils se sont disputés quand ils vivaient pas ensemble, ces deux-là, oui, je veux bien qu'ils se soient embrassés passionnément à la fin, mais ils viennent de passer 1h30 à s'engueuler. Hein, et c'est censé représenter plusieurs mois de leur vie. Oui, ils vont s'engueuler toute leur vie, ceux-là. Ils nous feront le remake avec la guerre des roses. Relativiser. Relativiser. Cette volonté de contrôle ne vous mènera nulle part. Le roi d'épée est une bonne carte si vous enclenchez la communication. Les épées, c'est la communication, c'est les échanges. Et c'est ce que vous conseille le prince Faucon. Si vous enclenchez la communication, vous pouvez dire à l'autre des choses. Vous pouvez lui dire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre, ce qui vous fait peur. De toute façon, vous savez que c'est par là que ça se passe. Vous le savez, c'est ce que vous voulez. L'as de pentacle, vous l'avez bien vu. L'as de bâton aussi. C'est le juste l'as de coupe. C'est donner mon cœur à cette situation, c'est donner peut-être mon cœur à cette personne. C'est dire... Bon, mais
vous attendez, mais c'est n'importe quoi. Non, là, je vais faire la vieille tante. Parce que ma tante me dit toujours, je vais faire la vieille tante à Marilyn. Mais pourquoi tu te bouges pas? C'est exactement ce que tu voulais. Oui, quand vous aurez quand vous aurez pris ce nouveau départ, vous allez pouvoir vous exprimer totalement. Vous le savez au fond de vous, hein, vous savez que c'est ce que vous voulez. C'est juste, j'ai peur de lâcher ce que j'ai déjà pour autre chose dont je ne sais pas exactement ce que ça va être. Là, j'ai pris le meilleur exemple qui soit. Le saut entre on s'adore, il y a eu des hauts et des bas. Hein. S'il y a une relation, s'il n'y a pas de haut et pas de bas, c'est que c'est pas une relation. C'est un partenariat d'une technique, on va dire. Voilà. On a distribué les tâches et chacun fait son boulot parce qu'on est des bons travailleurs. Donc il y a eu des hauts et des bas, et sauter le pas, c'est toujours difficile. Se dire, voilà, ça se passe très bien parce que depuis un an, c'est chacun chez soi. Comment ça va se passer quand ça va être moi chez lui chez moi? Oh bordel, il y a de la place pour le chat. C'est juste ça, c'est l'appréhension de ce qui vient. Mais concentrez-vous sur vos intentions parce que plus vous serez créatif, plus vous serez vous-même, plus vous serez authentique, et mieux ça va se passer. Donc les as, ils sont bien là. Le nouveau départ, il est là. La seule chose qu'on attend de vous, c'est que vous sautiez sur l'occasion, que vous décidiez. Ici, dans intention, on est dans l'ébauche de quelque chose. Je suis l'œuf. Qu'est-ce que j'entends devenir? Qu'est-ce que je veux voir sortir de cet œuf? Ici, dans Magic Prayer, le mouvement en avant du personnage, c'est pour bien vous faire prendre conscience. Vous avez dans le tarot Shozen, vous avez le chevalier de coupe où on voit comme ça, plonger dans l'eau, plonger dans la mer. Et c'est ce mouvement-là. C'est je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais où je me trouve, c'est le yin-yang. Et je sais où je veux aller. Parce que j'ai compris les choses, je sais ce que je veux mettre en œuvre, je le sais. Donc là, je saisis l'occasion et je me lance. Ici, on se lance avec confiance. Et ce sera ça, lâcher le contrôle. Ce sera ça, le lâcher prise. C'est le moment où vous commencerez à penser en termes de possibilités et de bien-être. Parce que le camping, au bout d'un moment, j'en ai fait beaucoup, moi, enfant. Disons qu'il y a eu un jour où j'ai regardé mes parents, j'ai dit j'ai plus l'âge d'aller en camping. Et effectivement, je l'avais plus, et ils l'avaient bien compris eux aussi. J'en pouvais plus. J'ai besoin d'espace. Enfin, ça, je dois l'avouer. En fait, non, oui, j'ai besoin d'intimité vraiment. J'ai besoin d'être seul, physiquement. Là, il n'y a personne dans la maison. Ça me donne du volume, ça me donne de la place. Quand je tire les cartes et qu'il y a quelqu'un dans la maison, l'énergie des autres interfère. Même mes enfants, même mon compagnon. Hein. Il y a le chat qui arrive à me déconcentrer. Donc, non, mais les chats ne me dérangent pas. Mais par contre, oui, c'est vrai que voilà, la présence de mon compagnon, la présence de mes enfants va me peser. Parce que je sens leur énergie. Vous avez peur de rebondir. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de lancer quelque chose qui n'ira nulle part parce que, juillet des 2 dernières années, ça s'est un peu fracassé sur nos rêves, hein, sur nos attentes. Hein. Mais les choses ont changé, les opportunités sont là, il suffit juste que vous ayez envie de les saisir. Les possibilités, elles sont là. Et pour l'instant, c'est vous qui vous fermez cette porte. Vous êtes à un moment clé, hein, vous savez parfaitement ce qu'il en est. Vous en avez parfaitement conscience.
C'est pour ça que vous avez tendance à contrôler, à dire pas maintenant. Je veux 2 jours de plus pour me reposer, pour faire des ressources, etc. Mais vous êtes exactement au bon endroit, il est temps de saisir l'opportunité qui vous est offerte. Commitment, hein, ne perdez jamais de vue, ce sont vos intentions, votre main et vos intentions. Et cette main, c'est la main de l'univers, et ça, c'est l'opportunité que vous avez choisie. Il vous a offert d'autres opportunités, cet univers, mais vous, vous êtes engagé envers celle-là. Parce que c'est celle-là qui correspond le plus à vos intentions. C'est aussi une carte de relation. Il y a ce que j'ai à offrir, il y a ce que tu as à offrir, et est-ce qu'ensemble, les amants, est-ce qu'on peut s'enrichir mutuellement de ce que l'on a à offrir à l'autre? Vous êtes à un moment clé, pas seulement dans vos choix personnels, mais aussi dans vos choix de vivre ensemble. N'ayez pas peur de ce qui vient. Oui, parce que vous vous êtes préparé, vous en avez conscience. Vos inquiétudes, c'est toujours la peur qu'il y a. Ben voilà, on va reprendre l'exemple. Quand on va à la piscine, quelle que soit la hauteur du plongeoir, je ne parle pas des plongeoirs de 20 mètres de haut, hein. Je parle d'un plongeoir qui peut même parfois être à 2-3 mètres au-dessus de l'eau. Il y a toujours une appréhension. Ah oui, vous avez les mômes, enfin, j'ai grandi, il y avait une piscine municipale, donc on y passait pas mal de temps quand ma mère ne pouvait pas nous emmener à la plage. Des fois, Thierry devenait fou. Ne courez pas! Parce qu'on sautait, on fonçait vers le... C'était à qui nager plus vite après avoir sauté, remonter, courir le long et vite ressauter. Et puis on était tous les jeunes de la commune à faire ça. Donc forcément, fallait canaliser les trucs, parce qu'il y en avait qui poussaient les autres pour aller plus vite, pour passer devant, pour sauter plus souvent. Oui, cette phase-là, on l'a enfant. Mais adulte, il y a une appréhension. Est-ce que l'eau est bonne? Est-ce qu'elle est assez chaude? Est-ce que je vais être ridicule? Je vais rater mon saut? Si je fais un splash, tout le monde va se retourner. Il y a cette appréhension-là. Mais franchement, je pense que 9 personnes sur 10, vous êtes comme moi. Une fois que vous êtes dans l'eau, vous y êtes bien. Donc suivez le courant. Arrêtez de cuire au soleil là en vous disant je me baignerai en août. Bon, est-ce qu'il y a... Ah bon, vous allez perdre un mois entier par peur de prendre des risques? C'est pas Sagittaire, ça. C'est pas Sagittaire. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, Jupiter, il est en bélier, il va vous secouer. Il va vous faire sauter, il va être la personne qui va vous donner une bourrade dans le dos. Pousse-toi, on attend. Et vous allez sauter. Prenez votre courage. Parce que vous allez sauter. C'est comme ça que vous irez plus loin, que vous ferez plus grand, plus beau. Allez-y. C'est le moment. Vous avez rassemblé vos forces pour ça. Donc, c'est vous qui faites la différence. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.